Certains hommes ne promettent pas la vérité, ils promettent une certitude, et c'est bien plus dangereux. Avant de commencer, si ces affaires documentées vous fascinent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas de la fiction. Ce sont des faits vérifiables, avec des dates précises, des noms réels, des témoignages recueillis dans des archives officielles. 4 affaires dans lesquelles des personnes ordinaires ont remis leur vie entre les mains d'un leader charismatique et sont mortes pour cette confiance. Le 26 mars 1997, dans une villa tranquille de Rancho Santa Fe, un quartier huppé au nord de San Diego, en Californie, un homme nommé Rio D'Angelo a composé le numéro des urgences et dit à l'opérateur ces mots : « Il y a des corps dans la maison, beaucoup de corps ». Quand les policiers du comté de San Diego sont entrés dans la villa, ce qu'ils ont découvert est resté gravé dans la mémoire collective de cette décennie. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. 39 personnes, hommes et femmes, de tous âges, entre 26 et 72 ans, tous allongés dans des positions parfaitement ordonnées, tous habillés de la même façon, pantalon noir, chemise noire, Nike blanc flambant aux pieds, tous avec un billet de 5 $ et 2 pièces de 25 cents dans la poche gauche, tous le visage recouvert d'un linceul violet, et tous morts après avoir ingéré un cocktail de phénobarbital et de vodka. Ces 39 personnes étaient les membres actifs de Heaven's Gate, un mouvement religieux fondé dans les années 70 par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles. Applewhite, fils d'un pasteur presbytérien et ancien chanteur lyrique, avait développé avec Nettles une cosmologie mêlant christianisme apocalyptique, croyances ufologiques et science-fiction. Leur conviction centrale, ces âmes n'étaient pas humaines. Elles étaient des entités extraterrestres, temporairement logées dans des véhicules corporels en attente du moment où elles pourraient monter à bord d'un vaisseau spatial et rejoindre le niveau suivant, une existence supérieure et immortelle au-delà de notre galaxie. En 1985, Nettles mourut d'un cancer, laissant Applewhite seul à la tête du groupe. Pendant 10 ans, le groupe vécut dans un relatif anonymat, se déplaçant à travers les États-Unis, sobrement organisé, finançant ses activités par la création de sites web. En 1996, le monde apprit l'existence d'une rumeur dans les milieux New Age. Un objet artificiel, un vaisseau spatial, suivrait la comète Hale-Bopp dans son approche de la Terre. Applewhite y vit le signe attendu depuis 25 ans. Le vaisseau venait les chercher. Il fallait abandonner les véhicules corporels pour monter à bord. Entre le 22 et le 24 mars 1997, les 39 membres de Heaven's Gate se suicidèrent en 3 groupes distincts sur 3 jours. Les premiers mourants laissèrent des instructions écrites pour les suivants. Ceux qui survivaient temporairement couvraient les corps des précédents avec les linceuls violets avant d'ingérer eux-mêmes le mélange. Toute la procédure avait été planifiée avec une minutie qui fit frissonner les enquêteurs. Voyez ce qu'a dit Rio D'Angelo, le seul membre survivant qui avait quitté le groupe 3 ans auparavant et fut chargé par Applewhite de rester en vie pour témoigner de leur départ. Voici ce qu'il en a dit. « J'avais reçu des cassettes vidéo d'adieu. Je savais ce qu'ils allaient faire. Je les aimais. Ces gens étaient ma famille depuis 3 ans. Quand je suis entré dans cette maison, j'ai vu Do, j'ai vu tous les autres. J'ai reconnu chaque face et j'ai eu une certitude absolue que pour eux, à cet instant, ce n'était pas de la mort. C'était une délivrance. Ils croyaient vraiment, profondément, que dans cet état, ils montaient à bord de ce vaisseau. Ils n'avaient pas peur. Leur message d'adieu était souriant, joyeux. Ce n'est pas ce qu'on imagine quand on dit suicide de masse. Ce qui me trouble aujourd'hui, 30 ans après, c'est que si j'étais resté avec eux, j'aurais peut-être cru aussi. Heaven's Gate reste à ce jour le suicide collectif le plus important jamais survenu sur le sol américain. Le site web de la secte, mis à jour juste avant les suicides avec le message « Hale-Bopp brings closure to Heaven's Gate » est toujours en ligne, maintenu par 2 membres qui avaient quitté le groupe avant les décès. Ces 2 hommes, qui croient toujours à la doctrine d'Applewhite, continuent d'attendre d'autres signes. Si vous pensez que Heaven's Gate représente l'extrême le plus absurde de la dévotion sectaire, voici une affaire africaine qui prouve que la géographie et la culture n'ont aucune importance quand la manipulation atteint ce niveau. Le matin du 17 mars 1990, dans le village de Kanungu, dans l'ouest de l'Ouganda, des centaines de membres du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu convergèrent vers leur église pour ce que leurs leaders Credonia Merinde et Joseph Kibwetere avaient décrit comme une célébration spéciale. La fin du monde avait été annoncée pour le 1er janvier 1990. Cette date était passée, sans événement.
Les leaders avaient expliqué que la Vierge Marie avait accordé un délai. La vraie date était maintenant le 17 mars. Ce jour-là, Dieu lui-même allait les recevoir. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Ce que les membres ne savaient pas, c'est que leur leader avait récupéré quelques jours auparavant tous les documents de propriété, tous les biens, tout ce que les membres avaient encore en possession, sous prétexte d'une organisation divine. Les leaders leur avaient demandé de donner tout ce qu'ils avaient pour que rien de matériel ne les retienne dans ce monde au moment de la transition. Quand les membres entrèrent dans l'église en bois ce matin-là, les portes et les fenêtres furent clouées de l'extérieur, puis des bidons d'essence furent déversés autour du bâtiment. L'église fut incendiée. Le feu détruisit tout en quelques minutes. Les premiers témoins arrivèrent pour trouver des ruines fumantes et des corps carbonisés. Les autorités dénombrèrent premièrement 530 morts dans les ruines de l'église. Puis, en fouillant les propriétés appartenant au mouvement dans toute la région, des fausses marnes furent découvertes. 7 sites différents. Des centaines d'autres corps enterrés dans les semaines et les mois précédant l'incendie. Des membres qui avaient posé des questions, qui avaient voulu récupérer leurs biens, qui avaient cherché à partir. Le bilan final dépassa les 778 morts confirmés. Voyez ce qu'a dit Samuel Kato, officier de police ougandais chargé des fouilles dans la région de Kanungu. Quand nous avons commencé à creuser dans les propriétés du mouvement, nous n'étions pas préparés à ce que nous allions trouver. La première fosse contenait 90 corps, tous des membres du groupe. Certains dataient de plusieurs mois, certains avaient été tués par strangulation, d'autres par empoisonnement. Il y avait des enfants, des familles entières. Ce qui m'a le plus troublé, c'est la chronologie. Ces gens étaient morts avant l'incendie. Cela signifiait que les leaders avaient prévu tout ça depuis longtemps. L'incendie du 17 mars n'était pas une décision prise dans la panique. C'était la dernière étape d'un plan qui durait depuis des mois. Les leaders, Mwerinde en particulier, étaient capables d'une froideur que je n'ai jamais vue chez quelqu'un d'autre dans mes 20 ans de carrière. Credonia Mwerinde disparut avant l'incendie. Elle n'a jamais été retrouvée. Joseph Kibwetere mourut probablement dans les flammes, bien que certains rapports suggèrent qu'il aurait survécu. Aucun des 2 leaders principaux ne fut jamais jugé. Les 778 victimes n'eurent jamais justice. Et pour continuer sur ce terrain où la manipulation mentale produit des actes que l'esprit refuse d'accepter, permettez-moi de revenir aux États-Unis en 1969 pour l'affaire qui a peut-être le plus marqué la psychologie collective américaine, parce qu'elle a posé une question à laquelle la société n'avait pas de réponse. Comment un homme n'ayant jamais tenu lui-même une arme peut-il être déclaré coupable de meurtre ? Charles Manson avait 34 ans au cours de l'été 1969. Il n'avait aucune éducation formelle. Il avait passé une grande partie de sa vie en prison pour des délits mineurs et des fraudes, où il avait appris à jouer de la guitare et développé une fascination pour les Beatles, la scientologie et sa propre théorie de l'apocalypse raciale. À sa sortie de prison en 1967, il arriva à San Francisco au moment exact où la contre-culture hippie explosait, et il découvrit qu'il avait un talent naturel extraordinaire pour identifier les personnes vulnérables et se les attacher. Il y a des choses que la raison ne peut expliquer. Celle-ci en est une. Sa famille, qu'on appellerait plus tard la Manson Family, était principalement de jeunes femmes entre 17 et 25 ans, issues de familles de classe moyenne, en rupture avec leur milieu d'origine, cherchant un sens, une communauté, une appartenance. Manson leur offrait tout ça et les conditionnait systématiquement à travers des privations de sommeil, des drogues, des sessions de manipulation psychologique délienne et une mythologie personnelle dans laquelle il était à la fois Christ et le déclencheur de la guerre raciale finale. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, 3 membres de la Manson Family se rendirent dans une villa de Cielo Drive en Hollywood Hills. Ils assassinèrent 5 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, enceinte de 8 mois et demi. Ils écrivirent sur les murs avec le sang des victimes. La nuit suivante, dans une autre maison de Los Feliz, ils tuèrent 2 autres personnes. Manson n'était présent sur aucune des scènes de crime. Il avait donné les ordres, ses adeptes les avaient exécutés avec une obéissance absolue. Voyez ce qu'a dit Charles Ganter, détective du Los Angeles Police Department, qui travailla sur l'affaire Tate pendant des décennies. Ce qui nous a le plus perturbés n'était pas la brutalité des meurtres,
C'était l'état des suspects quand ils ont été arrêtés. Ces jeunes femmes souriaient. L'une d'elles, Squeaky Fromme, riait devant les journalistes. Elle ne montrait ni remords, ni peur, ni compréhension de la gravité de ce qu'elles avaient fait. Manson leur avait tellement restructuré la réalité qu'elles croyaient avoir accompli quelque chose de nécessaire, quelque chose de juste. Nous n'avions pas de cadre psychologique pour ça en 1969. Nous n'avions pas le mot de lavage de cerveau dans notre vocabulaire opérationnel. Nous avons dû inventer les outils pour comprendre ce que nous étions en train de poursuivre. Et ce que nous avons compris, c'est que Manson était plus dangereux que n'importe quel criminel armé. Parce que lui, il avait des armes humaines. Manson fut déclaré coupable de meurtre en premier degré en 1971, sous la théorie de la complicité et de la conspiration pour commettre un meurtre. Il passa le reste de sa vie en prison, devenant l'une des icônes les plus paradoxales de la culture américaine, adolé par certains, haï par d'autres, toujours capable d'attirer des visiteurs, des correspondants, des admirateurs. Il mourut en prison en novembre 2017, à 83 ans, sans jamais exprimer de remords. Si vous appréciez ce contenu, laissez un commentaire et dites-moi quelle affaire vous a le plus marqué. Votre engagement m'aide à continuer ces recherches. Et pour clore ces récits de sectes qui ont laissé des cicatrices profondes dans l'histoire, je dois vous parler d'une affaire récente, si récente qu'elle est encore en cours d'investigation. Une affaire qui s'est produite non pas dans les années 60 ou 70, mais en 2023, et qui montre que ces dynamiques ne sont pas réservées au passé. Au début de l'année 2023, dans une zone forestière reculée du comté de Kilifi, sur la côte est du Kenya, des investigateurs commencèrent à déterrer des corps dans la forêt de Shakalola. Le premier jour, ils en trouvèrent une dizaine, puis des dizaines, puis des centaines. Le pasteur Paul Mackenzie Netengé, fondateur de la Good News International Church, avait dit à ses acolytes, pour rencontrer Jésus directement et éviter la tribulation finale, ils devaient se laisser mourir de faim dans la forêt, que Dieu les nourrirait, que le jeûne ultime était le chemin vers la gloire éternelle. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer, celle-ci étant une. Les membres de sa congrégation avaient suivi leur pasteur dans la forêt de Shakalola à partir de 2022, des familles entières. Ils avaient vendu leurs maisons, leurs biens, leurs animaux. Ils s'étaient installés dans la forêt et avaient commencé à jeûner. Manson leur avait dit que les enfants devaient mourir en premier, car ils étaient plus proches de Dieu et moins corrompus par le monde. Des parents avaient regardé leurs propres enfants mourir de faim, convaincus que c'était un acte d'amour. Les enquêteurs qui arrivèrent sur place en avril 2023 décrivèrent des scènes d'une horreur difficile à articuler. Des corps dans des états de décomposition avancés, des enfants, des nourrissons. Certains corps montraient des signes de strangulation, laissant penser que certaines victimes qui avaient changé d'avis étaient tuées pour les empêcher de partir. Voyez ce qu'a dit Jacinta Nyamosi, procureur principal chargé des poursuites contre Mackenzie. Quand nous avons commencé à recenser les morts, nous pensions être face à quelques dizaines de cas. Nous ne savions pas. Chaque jour, nous revenions sur le site avec plus d'enquêteurs et chaque jour, il y avait plus de corps. 441 corps confirmés au moment où je vous parle, et les fouilles ne sont pas terminées. Ce qui me hante particulièrement est une mère que nous avons retrouvée vivante. Elle était dans un état d'affaiblissement extrême. Elle nous a dit qu'elle avait regardé ses 2 enfants mourir, qu'elle avait tenu leurs mains, qu'elle avait prié avec eux, et qu'elle croyait que c'était ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, en bonne santé, elle pleure. Mais au fond de la forêt, en état de faiblesse physique totale, entourée d'autres personnes qui croyaient la même chose, elle avait sincèrement cru que c'était un acte d'amour. C'est ça qui est difficile à expliquer aux gens. Ces personnes n'étaient pas folles, elles étaient conditionnées. Mackenzie fut arrêté en avril 2023 et reste en détention préventive au Kenya. Les investigations ont révélé qu'il vivait confortablement, mangeant normalement pendant que ses fidèles mouraient de faim dans la forêt à quelques kilomètres de là. 441 corps confirmés. Le nombre définitif n'est pas encore établi et les fouilles continuent. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le cas qui vous a le plus touché. Shakahola, la Manson Family, l'Ouganda ou Evansgate avec ses linceuls violets. Et si vous connaissez d'autres affaires réelles documentées de ce genre, partagez cette vidéo. On se retrouve au prochain épisode.